Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddlemac TV. On se retrouve ce vendredi pour le tableau des championnats de France jeunes U16. On était mercredi ensemble pour suivre les championnats de France Interligue U14. Et donc toute cette semaine, on va monter en puissance et puis surtout en âge, avec aujourd'hui la catégorie U16 au format Open et dimanche la catégorie U18. Et pour ce premier match de la journée, on va suivre la demi-finale de la partie haute du tableau avec 4 joueuses, dont les sœurs Bekeda, qu'on avait, on va dire, qualifiées de favorites, en tout cas dans les paires favorites de ce tableau U16. Donc pour vous situer un petit peu les joueuses, vous avez donc Neila Bekeda, qui est la joueuse de gauche, donc en bas de votre écran, en bas à gauche. Je reviendrai sur leur classement après, puisque Neila et Feriel, elles jouent tout le temps ensemble, donc elles ont exactement le même classement. Elles sont toutes les deux 108e joueuses françaises. Et donc Feriel, qui est la joueuse de droite, donc qui était en train de s'échauffer là en bas à droite de votre écran. Neila et Feriel, elles ont été qualifiées d'office pour ce championnat de France. Elles ne sont pas passées par les phases régionales. Elles qui sont licenciées donc au Club des Pyramides en région parisienne, à Port-Marly très exactement. Je vais vous remettre le tableau avant que le match ne débute. Vous le voyez donc les deux paires, parce que donc Neila et Feriel Bekeda vont affronter Manon Fabre et Louisa André, et c'est deux paires qui sont rentrées dès les quarts de finale, donc elles ont joué un seul match. Les sœurs Bekeda l'ont emporté 6-2, 7-5 hier face à la Forge Leroux, donc en 2-7 plutôt assurément, et c'est plutôt Manon Fabre et Louisa André qui ont eu un peu plus de mal là face à Gérard Darmalingom. Elles ont perdu le premier set au tie-break, 7-6 avant de se reprendre et de gagner 6-0, 6-2 les 2 sets suivants. Voilà pour ce qui est un petit peu des résultats de ces deux paires. On va revenir sur le terrain puisque le match va pas tarder à débuter. Donc je parlais de Neila et Feriel. Pour parler un petit peu de Manon et Louisa, qui sont donc la tête de série 3 de ce tableau U16. Elles sont donc licenciées en Occitanie, et comme leurs adversaires du jour, elles ont bénéficié d'une qualification d'office et n'ont pas eu à passer par les régionaux, forcément par rapport à leur classement. Plus vous avez un bon classement, plus vous êtes susceptible d'être qualifié d'office. Pour ce qui est du classement, Manon Fabre, donc, qui est la joueuse de droite, vous allez le voir, vous allez les découvrir, elle est 248e joueuse française et elle est licenciée au Paddle Club du Mas à Perpignan. Et Louisa André, donc la joueuse de gauche, est-elle joueuse du Toulouse Paddle Club du TPC, et elle est un petit peu mieux classée, 167e. Et donc on va retrouver Feriel Bekeda au service pour débuter la rencontre. C'est parti. Avec une première faute de retour là de Manon Fabre. Ouais, qui est bien rattrapée par Louise André, qui elle fait point gagnant dès le retour. Je pense que ce match était faute. Elle en a mis un petit peu trop là. Neila Bekeda. En tout cas, conditions ont l'air
plutôt bonne. On a déjà un grand soleil. Il est même pas 9h15. C'est parfait hein, pour jouer au padel. Les vitres, hein, ce matin, on me disait un petit peu d'humidité sur place, mais je pense que là, ça va vite sécher hein, avec ce temps-là. Allez, 30 pour le première mise en jeu de Neyla et Feriel. Ouais, belle longueur trouvée là. Permet pas d'avoir un bon lob pour Manon, mais là, c'est bien fait. Bien attentive. Feriel Bekeda, la joueuse de droite, avec sa volée de revers 40-30. Les conditions hein, qui vont s'accélérer au fil de la journée. Ce que j'ai pu entendre sur place, hein, l'après-midi notamment, les conditions seront vraiment très rapides. Et voilà, le premier jeu pour Neyla Bekeda et Feriel Bekeda. Après un bon match, hein, Neyla, au match pour l'instant. Elle est déjà dans le match, déjà prête. Hein, dès le premier jeu, c'est important de bien rentrer dans le match et de faire la course en tête aussi. Quand même plus à l'aise. J'essaie de voir un petit peu qui y a sur le banc des 4 joueuses. Je pense que du côté de Neyla et Feriel, ça serait peut-être Thomas Midjana, le coach des Pyramides, ou peut-être Fabien Le Sceau. Et du côté des joueuses de l'Occitanie, je ne vois pas vraiment de coach sur le banc. Allez, c'est Manon Fabre qui va débuter au service du côté des joueuses de l'Occitanie, tête de série 3 hein, de ce tournoi. Et là, c'est une belle vibora envoyée par Louisa André qui pousse Neyla à la faute. Pas loin d'être défendu là cette vibora. Feriel qui avait fait à la rotation pour se mettre du côté revers. Et ça allait un petit peu trop vite là. Allez, un jeu plutôt facile, bien engagé par Louisa et Manon, 40-0. Ouais, pour l'instant, les services qui font mouche. Hein. On a eu 2 services gagnants. Ah non, le service était faute, autant pour moi. Un petit peu trop long. Et là, c'est cette vibora de Louisa au milieu qui vient prendre la vitre. Ouais, un petit manque de communication. Louisa, elle a envie de prendre le milieu. Ça a été pris par Manon. Et finalement, cette dernière volée de Feriel qui s'échappe. Un partout. Voilà, pour rappel, on est au championnat de France Jeunes U16, les demi-finales qui se jouent au Country Club d'Aix-en-Provence. Un championnat de France qui est organisé par l'AFFT, la Fédération Française de Tennis, qui est sur place pour driver ces championnats de France toute la semaine. Hein. Ça a commencé dès lundi avec les championnats interligues U14, puis le championnat Open U16, et on finira la semaine avec la catégorie reine de ces championnats de France, la catégorie U18. Et pendant ce temps-là, c'est une nouvelle fois un Neyla qui est en train de se régaler au match. Elle est bien rentrée dans sa partie, la joueuse parisienne. Et là, en revanche, elle en a un petit peu trop sur cette volée. Voilà, il faut que je fasse des compliments pour que les joueuses nous fassent des volées fautes. 30-15. C'est le problème hein,
de l'agressivité, parfois ça vous fait commettre des fautes et voilà. Depuis que j'en ai parlé, Neyla qui fait 2 fautes de suite. Allez, Trenta, peut-être, la première occasion. Je le rappelle, on est au format A2, donc le format A2, c'est le format classique, mais avec Punto de Oro. Donc ça peut offrir plus rapidement des occasions aux joueuses de breaker. Et mentalement, c'est sûr que voilà, quand vous êtes à 40-30 par exemple ici, Louisa et Manon, elles savent que finalement il y a seulement 2 points. 2 points pour aller chercher un break. Et là, c'est un très bon retour là de Louisa, magnifique. Et justement, elles vont aller le chercher. Cette première balle de break. Et c'est Louisa qui va prendre le retour. Elle a été plus à l'aise sur ce compartiment du jeu depuis le début du match. Le deuxième service qui était beaucoup plus lent. Et Neyla qui va prendre le temps, qui va pousser cette balle. On va travailler, on a peur de faire la faute, forcément. Hein. Ouais, cette balle qui s'échappe, c'est dommage. Louisa, elle s'en veut. La balle qui prend la vitre latérale et c'est bien Feriel et Neyla qui reste devant dans cette demi-finale. Ah, on a vu, hein, sur les balles de break, le style de jeu est un petit peu différent. On ne veut pas faire la faute. On continue, on passe par le haut, beaucoup de lobes. Et salut à tous, salut Benjamin, salut Maxime. Et là, on n'en a qu'une seule piste de filmer. Donc, ça sera pareil pour les garçons. Pour les garçons, on aura la demi-finale de la partie haute avec donc Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare face à Slevin Passano et Alexis Boisselier. Et cet après-midi, on aura les 2 finales, donc la finale féminine et la finale masculine à suivre. Mais forcément, ce matin, donc la demi-finale de la partie basse, en tout cas les demi-finales des parties basses, hein, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ne seront pas diffusées. Bien sûr, je vous tiendrai au courant des résultats de cette partie basse du tableau. Pour ceux que ça intéresse, on va se remettre très rapidement le tableau pour que vous voyez, mais sur la partie basse, donc chez les filles, nous avons la tête de série 1, Charpentier Debrois, qui est en train de jouer Roland Klorenek, tête de série 6, qui a battu la tête de série 4 hier. Donc voilà, j'essaierai d'avoir le score peut-être à la fin des 7. Comme ça, je vous tiens au courant du résultat et nous, on reste concentrés sur cette demi-finale où les sœurs Bekeda ont déjà sauvé une balle de break sur Punto de Oro dans le jeu précédent. Et c'est bien elles qui sont devant 2-1. Allez, cette fois-ci, c'est Louisa qui va prendre les balles pour servir 2-1. Ouais, une bonne balle à exploiter hein, pour Neyla, ce lob, mais qui fait bien manœuvré par Manon Fabre. Feriel, elle avait avancé dans la piste. Elle a été surprise par la vitesse de balle là, de Manon. Ce lob qui était pourtant assez haut. Ouais, très bien défendu. Et on fait travailler hein, Louis. Louisa au-dessus de la tête. Et là, c'est finalement Manon qui craque sur cette dernière volée. Du côté de Neyla et Feriel, on passe beaucoup par le haut. Pour l'instant, on les voit peu jouer en bas.
peut-être un enjeu, je réfléchis au niveau du soleil de ce côté-là, avec le soleil qui est dans les yeux de Louisa et Manon peut-être. En tout cas, Louisa, ça l'empêche pas de trouver une bonne zone une nouvelle fois. Elle aime bien en Vibora, à venir sur le côté droit de la piste. Quand vous êtes juste de gauche, et que vous arrivez à tirer cette Vibora qui vient sur la latérale, là c'est assez embêtant à défendre pour les joueuses de droite. Si Feriel, elle est plutôt à l'aise hein, du côté droit de la piste, notamment pour contre-attaquer, comme ici. Et 40-30, comme Louisa et Manon dans le jeu précédent. Voilà, ils vont se retrouver finalement à 2 points du break. Ah, le lob tendu, très bien fait. Nayla qui va reprendre le filet, qui va pouvoir tirer une barada. Et finalement, on prend le temps. De la patience, là, vraiment, des deux côtés. On fait travailler une nouvelle fois au-dessus de la tête. Ouais, très bien fait cette petite amortie. Et là, Louisa s'est retrouvée un petit peu surprise. Elle a glissé même. C'est très bien fait de la part de Nayla. Nayla et Feriel qui vont discuter pour voir qui prend le retour. Et c'est Nayla qui va le prendre. 40A comme dans le jeu précédent. Donc, balle de break sur ce Punto de Oro. Il est parfait ce lob. Lob coupé là, par Nayla Bekeda. Ouais, très bien fait, bien agressé. Manon Fab qui a avancé dans la piste pour jouer cette volée bien plus rapide et prendre ce Punto de Oro de partout. Même scénario là dans les deux derniers jeux avec deux Punto de Oro remportés par les joueuses au service. Et honnêtement, pour l'instant, après c'est normal, hein, on est sur la tête de série 2 et la tête de série 3, mais vraiment l'écart de niveau, il est très très resserré. C'est vraiment dur là de vous sortir une favorite. Ouais, très bien fait. Avec un peu de chance, certes, mais c'est bien agressé par Neyla. Cette balle qui a pris la grille. Et quand vous prenez la grille, rebond aléatoire, donc forcément. Et ce sera une deuxième balle. 30-15. Neyla et Feriel Bekeda pour rester devant une nouvelle fois. Alors, on veut garder le filet. Hein. Feriel, elle laisse pas tomber cette balle. Et là, c'est Neyla qui a fait la faute finalement. Une nouvelle fois, c'est vrai que Neyla nous a fait deux premiers jeux où elle faisait tous les points au-dessus de la tête. Et là, depuis, un petit peu plus de mal. 30-1, tous les jeux sont bataillés. On a eu finalement que les deux premiers jeux plutôt tranquilles. Ouais, très bien fait. Louisa et Emma, donc ils vont reprendre le filet. Et là, je pense que la visibilité de ce côté, c'est très compliqué au-dessus de la tête. Vous l'avez vu, hein, Louisa, elle n'a pas pu prendre cette balle directement, obligée de la laisser tomber. Et derrière, elle commet la faute, elle se retrouve un petit peu coincée par la vitre du fond. Et 40-30 pour les jeunes parisiennes, qui sont toutes les deux aux portes du top 100, 108e joueuse française. Et un très bon service ôté pour changer. Et Louisa André qui laisse la balle dans le filet 3-2. Allez, on va se mettre une petite page de pub et on revient très vite pour suivre la suite de ce match.
Allez, Manon et Louisa hein, qui prennent le temps sur la chaise, plutôt sur le banc. Ils ont mis du temps à revenir sur la piste. Et c'est donc Manon Fabre au service pour voilà, rester collé à Neyla et Feriel. Et la petite incompréhension, hein. La zone qui est parfaite aussi trouvée par Neyla. C'est vrai que là, c'est compliqué de savoir si, si Manon doit prendre cette volée de revers ou si Louisa doit venir se décaler avec sa volée de coup droit. Ouais, bien fait. On joue en avançant, pardon, de la part de Feriel. On reprend le filet et derrière, voilà, vous pouvez venir accélérer. Ouais, très bien fait. Très bien fait de la part de Neyla et Feriel. C'est Feriel hein, qui a initié la marche en avant pour les deux joueuses parisiennes et 15-30. C'est la première fois hein, qu'on se retrouve à 15-30 pour les deux sœurs. C'est vrai que dès qu'elles jouent en avançant, qu'elles sont un petit peu plus agressives, c'est beaucoup mieux. Ouais, là, c'est Louisa qui craque et ça fera donc 3 balles de break pour Feriel et Neyla. C'est vrai qu'elles ont mis un petit peu plus de rythme. Feriel et Neyla et ça a payé. Alors, on va continuer de travailler. Et là, c'est bien fait, mais il y a plus d'intensité mise là aussi par Manon. C'est pourtant un point important et elle n'a pas peur d'en mettre un petit peu plus dans sa vibourée. Là, ça fait craquer. Feriel Bekeda, 30-40, la première balle de break sauvée. Louisa qui va venir prendre le milieu, c'est très bien fait. Oh, cette balle qui va rentrer, c'était chaud. On va continuer de lober très haut pour se donner du temps. Oh, elle était très limite cette balle. Alors, le point qui continue, hein. Point très important. Oh, là, on joue de volley, Manon Fab, magnifique. C'est elle qui va jouer cette barada. Ouais, choisit de relober, point très important. On ne veut pas faire la faute hein, des deux côtés. Ah, magnifique, encore la défense, c'est Feriel qui va rejouer cette balle. Ah, et la barada qui se termine dans le filet pour Louisa André et le break pour Neyla et Feriel Bekeda. Ah, c'est dommage, quel point. Elle a manqué de patience un petit peu, Louisa. C'est vrai que tout le point, on a préféré lober plutôt que de jouer des baradas. Et là, je pense qu'elle voilà, elle s'est dit, je tente ma chance. Mais cette balle, je pense aussi qu'elle n'était pas assez haute pour jouer une barada. Pour jouer une barada, le mieux, c'est d'avoir une balle haute que vous pouvez jouer devant vous et pas derrière. Sinon, c'est très compliqué de faire un bon coup. Alors que si vraiment vous jouez la barada devant vous et au moment où la balle est presque la plus haute, là, c'est plus facile, forcément. En tout cas, ça fait le break. Et c'est Neyla Bekeda qui va être au service pour confirmer ce break. Et voilà, pourquoi pas mener 5-2 déjà dans cette première manche. Allez, ça encourage hein, du côté occitan.
Ouais, Neyla va se mettre sous la balle. Et Louisa qui va avancer. C'est bien fait dans un premier temps, mais derrière Neyla qui fait une très bonne volée avec plus de longueur. Et elle se fait un petit peu piéger la Louisa. Ouais, cette balle qui va rentrer. Neyla qui avait vu Louisa venir au filet. Ouais, c'est très compliqué là. C'est Lob là, bien haut, qui prennent carrément la grille. 15-30, très bien fait Louisa. Louisa qui se projette bien offensivement. Notamment côté revers. Hein. Elle arrive bien à rentrer avec son revers. Et jouer un peu plus tendu. Et voilà, faut que je lui dise que son côté revers est bon pour qu'elle fasse cette faute de retour. Mais c'est peut-être ça là qui met un petit peu plus de rythme. C'est dur en extérieur. Je vous assure, si vous avez... en plus, si vous n'avez pas forcément l'habitude de jouer en extérieur, c'est très dur de mettre du rythme. Mais là, quelle défense magnifique! Manon Fabre, défense revers. Elle a jeté la raquette. Et ça va faire 30-40. 2 balles de break, 2 balles de débreak pour Manon et Louisa. Ouais, bien tapé, très bien fait Neyla. Au meilleur des moments. Elle vient taper cette balle 40A. Et ça discute entre Louisa et Manon. Et c'est Manon qui va prendre le retour. Hein. Tout à l'heure, c'est Louisa qui avait pris le punto d'héros sur leur première balle de break. Ouais, il était long ce service, ouais, j'attendais d'avoir l'annonce, et non. C'est bien une faute de retour de Manon Fab, et c'était surtout bien servi de la part de Neyla Bekeda, et elle confirme donc leur break 5-2. Elle reste devant dans cette première manche. Tiens, on va regarder. On va se regarder un petit peu les statistiques là de ce match. Les statistiques des 4 joueuses. Voilà, que je vous affiche à l'écran. Et voilà, vous le voyez. Et finalement, oui, il y a 3 joueuses qui sont quasiment à l'équilibre. Neyla qui est un petit peu devant. C'est elle qui a pris le plus de risques, mais du coup qui fait aussi plus de coups gagnants. Et pour l'instant, c'est Louisa qui a un petit peu baissé et qui a fait plus de fautes, alors que c'était elle en début de match qui était vraiment, on va dire, la plus propre dans le jeu. Et du côté des joueuses de droite, Feriel et Manon, on se retrouve à l'équilibre, à l'évolution du ratio point gagnant, faute directe. Et donc, je le disais tout à l'heure, on a donc cette première demi-finale du tableau féminin. Et restez bien avec nous, hein, parce que sur la suite de la matinée, donc juste après ce match, ça va s'enchaîner. On aura une grosse demi-finale du tableau U16 masculin avec les joueurs de Maï Center Palavas, Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare, face à Slevin Passano et Alexis Boisselier, joueurs de Paddle Tolosa et des Peupliers, donc joueurs de la région toulousaine. Tête de série 2 face à tête de série 3, exactement comme ce match féminin. Et je pense qu'on va avoir un très beau match. Donc juste après, voilà. Je pense aux alentours de 10h30, hein, tout dépendra si
si le match se termine en 2-7 ou 3-7. En tout cas, c'est Neyla et Feriel Bekeda qui sont les mieux partis pour remporter déjà cette première manche. 5-2. Ouais, ils vont pouvoir directement mettre la pression dès le retour sur le service de Louisa André. Ouais, la bande qui a souri à Neyla, très bien fait. Feriel qui derrière avance et place cette volée de revers, très bien fait. Forcément avec un peu de chance, mais elles ont bien suivi. Ah, une nouvelle fois, ce lob il est parfait. Neyla qui va taper cette balle qui va toucher Louisa. C'est dans le jeu. Ça arrive souvent 0-30. Elle se retrouve donc à 2 points. 2 points du set. Neyla et Feriel qui en parlait dans une interview. Cette envie pour leur dernière année en catégorie 16 d'aller chercher le titre de championne de France. Oh, magnifique la barada, incroyable. Magnifique de la part de Neyla Bekeda. Quelle barada pour offrir à son équipe 4 balles de 7. 0-40. 4 balles pour mener 6-2 dans cette première manche. Ouais, là par contre elle en met un petit peu trop sur ce retour de service. Elle a voulu envoyer là. Côté revers. 15-40. Il restera 3 balles de 7. Et je pense qu'elles vont vouloir aussi prendre directement ces balles de 7 pour aussi revenir, voilà, revenir dans le deuxième set avec le service. Et c'est fait sur cette dernière faute de ce match de Louisa André. 6-2 dans la première manche. Elles ont mis quelques jeux quand même à se mettre en route, Neyla et Feriel. Mais je peux vous dire qu'une fois lancées, là ça va être très dur de les arrêter. Elles sont bien en marche pour rejoindre la finale et peut-être rejoindre la tête de série 1, le match qu'on attend tous face à Charpentier de Broye, qui sont les joueuses les mieux classées de ce tableau U16. Elles sont déjà dans le top 100 de tête, il me semble qu'elles sont autour de la 70e place. Donc c'est voilà, déjà du très solide. Et voilà pour les statistiques du premier set. 6-2 en 30 minutes, donc vous le voyez, des jeux quand même serrés finalement entre les 4 joueuses, avec un petit peu plus de balles de break forcément du côté de Neyla et Feriel, qui ont donc breaké 2 fois, et plus de coups gagnants notamment du côté de Neyla. C'est elle qui a fait le plus de mal au-dessus de la tête, et vous le voyez, elles ont aussi moins de déchets, que ce soit notamment au retour de service. C'est vrai qu'on est à des âges où le service peut encore faire gagner pas mal de points. Et donc voilà ce qui a fait la différence pour Neyla et Feriel, les joueuses du club des Pyramides en Île-de-France, qui donc sont en route pour la finale du championnat de France U16, qui sera cet après-midi, toujours en direct sur Panamac TV, à partir de 13h. Donc on sera en live pour suivre la finale féminine à partir de 13h, puis la finale masculine à partir, on va dire, de 14h, 14h30, selon l'avancée de la finale féminine. En tout cas, les 2 finales seront à la suite. Et voilà les 4 joueuses qui sont de retour sur la piste pour entamer cette seconde manche. C'est Feriel qui va débuter au service. On va voir si la machine est définitivement lancée et
si Neyla et Feriel vont enfoncer le clou, ou si Manon et Louisa vont revenir dans le match. Manon et Louisa, hier, en quart de finale, elles avaient perdu le premier set, et derrière, elles avaient infligé 6-0, 6-2 à leurs adversaires, donc faut pas les enterrer. Elles l'ont montré en quart de finale qu'elles avaient les ressources pour revenir et s'imposer en 3-7. Et on va voir si elles font de même ce matin en demi-finale. Mais pour ça, il va falloir lober un petit peu moins court, notamment sur Neyla, parce que des balles comme ça, c'est du gâteau pour elle. 30-0. Ouais, très bien fait, belle défense. Elle avait réussi à trouver une bonne volée, Neyla, mais Louisa, qui trouve encore une meilleure zone sous le filet pour surprendre Feriel. Elle est bien tapée, maintenant elle veillette, et non, cette balle, elle a touché la grille, elle s'est arrêtée directement. Forcément, on a des superviseurs, hein, mais c'est toujours de l'auto-arbitrage, comme dans toutes les compétitions de paddle, hein, hors voilà, circuit premier paddle. Mais voilà, on annonce lorsqu'on touche une grille ou autre. Hein. Et c'est seulement en cas de vraiment désaccord que le superviseur intervient sur la piste. Ouais, nouvelle petite faute là de Manon Fabre. Et voilà, le premier jeu remporté dans cette seconde manche par les sœurs Bekeda. 6-2-1-0. Bien en route. Je vais essayer de vous avoir le score de l'autre match. Allez, Manon Fabre au service. Et ce tournoi jeune, hein, c'est aussi une bonne répétition pour un gros tournoi jeune qui va être organisé en région parisienne très bientôt. Un FIP Promise qui va être organisé par le club de Lésigny, où on retrouvera sûrement hein, ces jeunes joueuses sur donc une étape du circuit international jeune. J'aurai le temps hein, de vous en reparler ce week-end. Et pendant ce temps-là, Louisa, qui remet des jambes là, qui essaye de tirer son équipe vers le haut. 15A. Et là, faut pas perdre le fil. Hein, si elles viennent à être breakées dès leur première mise en jeu dans cette seconde manche, je pense que mentalement, ça ferait très mal. Parce que là, finalement, hein, c'est vrai que cette balle qui s'échappe de Louisa, mais j'allais dire, finalement, il y avait 2 partout. Elles ont encaissé donc 5 jeux d'affilée. Donc là, il va falloir sortir la tête de l'eau pour Louisa et Manon. Ah, mais c'est aussi la faute à Neyla hein, et Feriel qui arrivent à bien faire travailler et elles vont s'offrir justement 3 balles de break dans cette seconde manche. Ouais, cette volée qui s'échappe, voilà, c'est fait. Le break dans la seconde manche, 2-0 sur cette volée de revers de Manon Fabre qui termine sa course dans la vitre. Et 6e jeu remporté d'affilée par les sœurs Bekeda. Je le disais, attention quand la machine est lancée et qu'elles sont en confiance, c'est très dur de les arrêter. Et c'est Neyla, la joueuse de gauche qu'on retrouve au service, qui nous a tenté une petite amortie là, qui n'est pas tombée du bon côté du filet, malheureusement.
Ouais, là, il recraque. Neyla, un petit peu plus de déchets. Ouais, il y a peut-être, on s'est peut-être un petit peu relâché aussi, hein, 6-2-2-0. Ouais, c'est tapé par Feriel. La balle qui a pris la vitre latérale. Ah, et là, une nouvelle fois, Louisa qui craque. Elle s'agace un petit peu, Louisa André. C'est des fautes qu'elle faisait pas en début de match. Elle était pourtant même plutôt à l'aise hein, en Vibora. Et là, c'est plus compliqué. 15-30, allez, elles sont pas loin hein, de refaire leur retard. Oh, ça va être défendu par Manon, magnifique. Oh, mais quelle Vibora, quelle défense. Voilà, on a un gros point. Ah, c'est pas défendu par Louisa André, mais quel point, quelle défense du côté de Louisa et Manon. Ah, qui donne tout, hein. Elles ont envie de revenir, elles ont envie de voilà, stopper l'hémorragie. Allez, 30A. Bien retourné, bien manœuvré. C'est vrai que Manon du fond de la piste, c'est monstrueux. Ce qui est défend là, c'est très très bien fait. Elle arrive à trouver une bonne zone en lob, bien haut. Et donc, ça sera 2 balles de débreak. Ah, la première sauvée sur cette bonne volée de Feriel Bekeda. Et ça sera donc un nouveau Punto de Oro, 40A. Et c'est Manon hein, qui va prendre le retour, oui. Ah non, c'est Louisa, elle change d'avis. Je pense qu'elle s'attendait. Elle s'est fait un peu oublier qu'il y avait le Punto de Oro. C'est Louisa qui va prendre le service. Qui va prendre le retour de service, pardon. Ah, le smash de Neyla qui est. Je pense qu'elle cherchait le par 4, honnêtement. Mais ça a quand même fait le point grâce à la grille. 6-2-3-0, 7 jeux d'affilée remportés par les sœurs Bekeda qui sont, on va dire, elles ont déjà un pied en, en finale cet après-midi, je le rappelle, à partir de 13h. Allez, on se tourne une petite page de pub et on revient très vite pour la suite de cette demi-finale.
Allez, on est reparti. 3-0 dans cette seconde manche. Tandis que dans la deuxième demi-finale, c'est Zia et Augustine. Donc, Zia Devroy et Augustine Charpentier qui ont pris la première manche 7-5. Donc pour l'instant, on se dirige vers un affrontement tête de série 1 face à tête de série 2. C'est un petit peu l'affrontement qu'on avait annoncé, mais voilà. Il faut tenir son rang. Et vous le voyez au score de Zia et Augustine, 7-5 dans la première manche, ça n'a pas été facile. Alors que je le disais, c'est les seules joueuses U16 qui sont dans le top 100, déjà 70e toutes les deux. Alors, j'ai du mal sur cette balle. Vu le bruit, j'aurais dit quand même que cette balle était faute. Parce qu'elle était parfaite. Ah non, cette balle était faute. Et donc, Louisa André qui commet une nouvelle faute. Et ça fait 4-0. Là, c'est très, très dur. Ah, on a envie de les voir revenir, de débloquer leur compteur dans cette seconde manche. Mais là, ça fait quand même 8 jeux d'affilée. Et là, je peux vous dire, c'est très dur. Mentalement, quand vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Allez, on essaie de revenir à des choses simples là, pour Louisa et Manon. Des très bons lobes, voilà. Allez, on veut les voir revenir. Ouais, là, elle a pas de chance, la Manon. Elle prend juste la bande, c'est dommage. C'était bien ce match de la part de Neyla, mais cette balle qui revenait à hauteur du filet et qui aurait pu être contrée. Oula. Alors, on a voulu être agressif, mais un peu trop là. Pour Neyla Bekeda. Ouais, elle fait le bon déplacement. Elle voit que le service est bon. Elle vient coller le filet. Il manque juste le dernier geste. Ouais, bien défendu de la part de Louisa. Ça va reprendre le filet. Ouais, mais une nouvelle fois, c'est très bien fait de la part de Neyla. C'est vrai que Louisa et Manon, elles ont un peu de solutions. La faute aussi. Voilà, un très bon match. Les sœurs Bekeda et la Manon qui tape cette parade a très bien fait. Elle va pouvoir relober. Et là, c'est puni par Neyla Bekeda. Ce lob un petit peu trop court. Vous n'avez pas le droit à l'erreur avec elle. C'est directement tapé 40-15. 3 balles pour mener 5-0. Et se rapprocher un petit peu plus de cette finale. Allez, cette balle qui s'échappe, 5-0. Ah, c'est très dur là pour Manon et Louisa. Allez, il faut se remobiliser. On veut pas d'une bulle. On veut qu'elle remporte au moins un jeu là dans cette seconde manche. On va prendre le temps sur le banc. Alors, on nous demande, salut R2B, le résultat Emery Cacheux, Vaïdjani Bessières. Alors ça, il me semble que c'est un match de classement. Je vais regarder si je l'ai, je pense pas. Si c'était ce matin, on aura les résultats un petit peu plus tard. De toute façon, tu retrouveras tous les résultats sur Paddle Magazine.
Je pense en fin de journée, là. En fin de journée, on aura un article avec tous les résultats à jour du tableau principal, mais aussi des matchs de classement. Ouais, j'aurais pas le résultat à te donner là tout de suite. Mais n'hésite pas. Voilà, je pense en fin d'après-midi à regarder sur Padel Magazine, tu auras tous les résultats détaillés. Je sais que Valigiani Bessières ont joué face à Johan Pelot et finalement ont perdu face à Johan Pelot et Quentin Bernard. Valigiani Bessières qui sont surclassés, même de plusieurs catégories, qui sont déjà en U16, alors qu'ils sont seulement U14. Même U13, il me semble, pour Gabriel Bessières. Donc c'est plutôt pas mal. On les reverra dans les années à venir, ça c'est sûr. Mais nous, on continue de suivre cette demi-finale du tableau U16 féminin. 6-2-5-0 pour Neyla et Feriel Bekeda face à Louisa André et Manon Fabre. Cette dernière là qu'on retrouve au service pour essayer de débloquer leur compteur dans cette seconde manche. Ah là c'est... Ah non, ça a terminé dans le filet, j'ai cru que c'était un par 4. Et dans cette balle qui est de Feriel qui a fini sa course dans le filet, 15-0. Oula, Manon, elle s'était presque arrêtée. Je pense qu'elle pensait pas que cette balle allait être bonne. Continue de faire travailler Vaillette, Manon, bien sûr. Ouais, magnifique. Feriel Bekeda qui vient déplacer Manon Fabre, vous le voyez, hein. Une première volée au milieu de la piste, et derrière, elle vient voler à la grille. C'est parfaitement fait, en tout cas tactiquement, c'est parfaitement fait. 15A. Ouais, très bien fait. Manon Fabre qui s'excuse. Hein. Ce match qui vient toucher Feriel Bekeda. Et voilà, ça passe aussi par là, hein, de mettre plus d'intensité au-dessus de la tête notamment. Et c'est très bien fait par Manon. Oh, mais quelle défense de Neyla qui vient contre-attaquer. Ouais, c'est magnifique, hein, franchement. Vous pouvez pas lui laisser un petit peu de rebond sur la vis, sinon directement, elle vient jouer tendue et elle arrive à faire 2-3 pas dans le terrain pour jouer en volley-volley. Et franchement, c'est parfaitement fait. Neyla et Fariel qui sont entraînés par Tom Midjana. Donc elles ont on va dire un bon tacticien pour leur apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans le paddle. Et elles sont en train de le montrer là dans cette demi-finale. Ouais, bien fait Fariel qui a couvert sa sœur au fond de la piste. On va laisser tomber cette balle. Très dur à jouer là pour Manon. Ouais, là, elle en met beaucoup trop la Feriel. Et voilà, Louisa et Manon qui débloquent leur compteur magnifique. Ça va leur faire du bien. Et pourquoi pas revenir? Pourquoi pas revenir? On lâche rien. 6-2-5-1. Bon, ça serait le retournement du siècle. Et nous, on veut bien voir ça. Allez, il faut jouer point par point pour Louisa et Manon. Et ça commence bien avec un bon retour là de Manon Fabre, qui arrive à jouer sous le filet et qui fait craquer Neyla Bekeda.
Ah, ce lob qui s'échappe. Quelques centimètres, c'est dommage de donner ces points là gratuits. On le dit souvent, hein, la faute de retour, elle est quasiment interdite. C'est obligé hein, de au moins faire jouer l'adversaire. Et là, c'est au tour de Manon de faire une faute de retour. C'est dommage, hein, les 2 points qu'elle perd, c'est des points qu'elles n'ont, on va dire, pas disputés. Ouais, très bien fait, bien bloqué par Manon Fabre en 2 temps. Ouais, là, il est parfait ce retour, justement. Et la dernière balle qui s'échappe. Oh. Ouais, c'est dommage, Louisa qui loupe cette dernière volée. Et ça va faire donc la première balle de match pour Nayla Eferiel. Une balle pour remporter le match 6-2, 6-1. Et ce ne sera pas pour tout de suite, on aura le droit à un punto d'euro. Et je pense que oui, c'est Louisa qui va reprendre le retour. Allez, voilà, c'est fait sur un service gagnant, Nayla Bekeda qui vient clôturer ce match 6-2, 6-1 dans cette demi-finale U16 féminine. Voilà, les sœurs Bekeda qui seront au rendez-vous de la finale, la tête de série 2, qui tient son rang face à la tête de série 3, avec un très très bon match. Hein. Je le rappelle, on était à 2 partout dans la première manche, et on s'est retrouvé très vite à 6-2, 5-0, au moment où Nayla et Feriel ont accéléré. Restez bien avec nous. Juste après, on va suivre la demi-finale du tableau masculin entre Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare face à Slevin Passano et Alexis Boisselier. En attendant, nous, on va se passer les statistiques globales de ce match. Voilà, vous l'entendez comme moi. La voix de Vanessa, la juge arbitre de ce championnat de France jeune qui est en train de dire que les demi-finales vont être lancées en même temps. Donc on aura peut-être un petit temps de pause en attendant que l'autre demi-finale féminine se termine. Et donc raison de plus pour se regarder les statistiques de ce match. Allez, vous le voyez, un deuxième set un petit peu plus rapide. Donc en 24 minutes. Et c'est une victoire méritée pour Nayla Eferiel, avec à la fois plus de coups gagnants, mais aussi moins de fautes directes. Hop. Et donc on va attendre la fin du match de Charpentier-Debroy qui avait pris, hein, je le rappelle, je vous ai mis le score dans le chat, mais Charpentier-Debroy, la tête de série 1 de ce tableau U16 féminin, a remporté le premier set 7-5. Et donc le deuxième set doit être en cours.